pas que j'ai besoin du micro. Hein. J'ai une petite voix, mais ça porte quand même loin. Est-ce que je peux... ça se ferme comment? Bonsoir. Dieu est grand. Va me permettre de me mettre devant vous ce soir. C'est pas le bout qui manque, mais que Dieu soit béni. Ce soir, je vais vous partager une parabole qui me touche beaucoup. Et je voulais qu'ensemble, qu'on la découvre. C'est la parabole du semeur. Donc, on la retrouve dans Matthieu 13, versets 4 à 8 et 18, 23. Je veux d'abord vous situer. Avant de commencer, je veux remercier le Seigneur de nous ouvrir, de nous bénir ce soir et de nous ouvrir nos cœurs à recevoir ce que nous allons partager. Et pour faire en sorte qu'en sortant d'ici, que cet échange soit bénéfique pour nous et nous amène à grandir. Je vais vous mettre dans le contexte avant de lire le verset. Dans le pays de Jésus, la semaille se faisait vers début novembre, après les pluies. Donc, pour que la moisson soit au mois de mars et que vers avril, qu'ils aient assez pour Pâques. Donc, on va lire Matthieu 4. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de racines, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit, en grain 100, en autre 60, en autre 30. Là, ça continue vers 18. Mais je vais m'arrêter là. Je vais vous demander de continuer la lecture. Je vais m'arrêter là. Alors, pour mieux se faire comprendre avec ce que nous venons de lire, Jésus s'est appuyé sur l'aspect bien connu des paysans palestiniens. Donc, la semence, ils savent qu'il y a différents terrains, types de terrains, et qui donnent différents résultats. Jésus va montrer que la semence n'est pas en cause ici. C'est plutôt le terrain le problème. Alors, ici, on a vu qu'il y avait 4 terrains. Il y avait le long du chemin, il y avait les endroits pierreux, il y avait parmi les épines, il y avait aussi la bonne terre. Mais moi, la question est, quelle terre, quelle sorte de terre suis-je? Ça, c'est la question que je me pose tout le temps. Quelle sorte de terrain suis-je? Je vais vous demander à vous poser la même question, tout le monde ensemble. Quelle sorte de terrain suis-je? Alors ici, nous allons faire un lien entre certains termes comme la graine ou la semence. C'est la parole de Dieu. Donc, graine ou semence égale la parole de Dieu qui est un message de salut, qui est la bonne nouvelle. La terre, le sol, correspond à l'humain, le cœur humain. Donc, l'attitude que nous avons pour recevoir la parole de Dieu. Et le semeur, on parlait de Jésus qui enseignait la parole, les disciples ont enseigné la parole, et toute personne qui prêche ou bien qui fait connaître la parole de Dieu est considérée comme semeur. Comme ce soir, je peux dire que je suis semeur, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ensemble, ce soir, nous conviendrons que la semence est la même pour tout le monde. Donc, quand on choisit bien les graines, on veut planter notre jardin, on choisit, on met les mêmes graines, la même sorte de graines. Mais tout le monde entend la même parole aussi.
Mais la croissance des graines dépend du sol, on s'entend là-dessus. Donc, il y a plusieurs façons d'accueillir l'Évangile dans son cœur. Quelle attitude avons-nous pour accueillir la parole de Dieu? Le long du chemin, c'est le chemin piétiné où la graine tombe sur un sol dur, ça ne peut pas germer. Qu'est-ce qui arrive selon la parole, ce qu'on a lu? Soit un coup de vent, mais la parole dit que les oiseaux ont mangé parce qu'il n'y avait pas de racines, ça ne pouvait pas germer. Ce qui nous rapproche aux personnes qui entendent la parole, mais qui ont un cœur dur, donc ça ne rentre pas. Ces personnes sont déjà fermées. Ils peuvent être à l'église, écouter les messages chrétiens tous les jours, tout le temps, mais la graine ne germe pas parce qu'ils sont fermés. Et si même les messages rentrent, aussitôt le diable vient, il vole le message et ils sont déjà, il n'y a rien à faire. Est-ce qu'on peut dire que ces personnes-là sont croyantes? Non. Ces personnes-là ne sont pas croyantes, ce sont les non-sauvés. Et nous avons aussi, selon Luc 8, qui nous dit, le diable est un adversaire de l'Évangile, car il empêche la semence de produire la vie et sauver une âme. Est-ce un terrain pierreux? Nous avons dit que la question que nous allons nous poser tout le long, ça sera quelle sorte de terre suis-je? Est-ce un terrain pierreux? Donc, on a vu que le premier ne comprenait pas la parole. Le deuxième, lui, comprend la parole, mais il a un sol peu profond, donc les racines ne prennent pas en terrain rocailleux, c'est ça? Il y a une couche de terre riche, mais peu profonde. Donc, la plante va pousser, ça va germer, mais aussitôt que le soleil arrive, il meurt. Et ce type de terrain-là est semblable à celui qui écoute la parole aussitôt, il reçoit Jésus. Je t'accepte Jésus dans mon cœur. Je veux te suivre. Mais la conviction est peu profonde. Ce qui arrive, quand il arrive des problèmes, tribulations, ces personnes-là, souvent, ils abandonnent encore une fois le Christ. Donc la vie spirituelle est plus superficielle. Donc, il a compris la parole, il a accepté Jésus, mais il l'a abandonné. Est-ce qu'on peut dire que ces personnes-là sont chrétiens? Oui, parce que quand il a accepté Jésus, il était sincère. Mais porter la parole, porter la vie chrétienne est très difficile. Donc, ces personnes ne supportent pas la pression. Qu'est-ce qui arrive? Ils abandonnent, ils renoncent à Jésus. Nous devons, moi je vais vous exhorter ce soir à persévérer. Surtout, quel que soit ce qui arrive, on persévère. Il y a des tribulations, il y a des épreuves, on persévère. Parce qu'on veut du fruit, de bons fruits. Et aussi, dire qu'un bon départ dans la vie d'un chrétien n'est pas ce qui compte le plus. Démarrer en force dans la vie de chrétien, ce n'est pas ce qui compte le plus. L'important est de persévérer jusqu'à la fin, quoi qu'il en coûte. Quelle sorte de terre suis-je? Est-ce que c'est dans un terrain épineux? Je comprends la parole. Je marche selon la volonté de Dieu. Je suis un homme de l'Église. Je persévère un certain temps. La graine est tombée sur une bonne terre. Ça a pris, mais ça ne va pas porter de fruits. Parce que la racine des épines est toujours là. On la laisse grandir un peu,
la chérit, à un moment donné, ça nous étouffe, fait qu'on combat continuellement dans notre cœur. Est-ce qu'on suit Jésus? Est-ce qu'on continue à vivre dans le monde? Le combat commence. Et ces personnes-là, souvent, comme on sait, dans la Bible, on dit qu'on ne peut pas servir de Dieu. Ou on suit Jésus, ou on suit le monde. Donc, publiquement, c'est les hommes de Dieu, mais ils ont une double vie. Et ce qui arrive, le résultat, c'est qu'à la fin, ils renoncent aussi à suivre Jésus. Parce que la richesse du monde, les désirs du monde, les retiennent encore plus fort. Et donc, ne négligeons pas, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous ne devons pas négliger les petites faiblesses qui sont encore ancrées en nous, parce qu'elles grandissent souvent si on ne fait pas attention. Quel type de sol suis-je? La bonne terre. Tout le monde souhaiterait, moi en premier, d'être la bonne terre. La graine est tombée, elle germe, elle porte du fruit. Donc, c'est quoi la bonne terre? On dit, c'est le cœur qui a retenu, qui a persévéré, il a écouté, il a retenu la parole, il l'a mis en pratique, donc il produit. Tous les chrétiens ne peuvent pas produire la même quantité de fruits, mais le plus important, c'est d'en produire. Parce que tout ce qu'on a eu, les types de terrain, il n'y avait aucun autre terrain qui produisait des fruits que ce dernier. En conclusion, cette parabole nous demande une réponse, comme Jésus-Christ l'a enseigné à la foule. Moi, ce soir, je veux nous inviter aussi à évaluer personnellement la disposition spirituelle en notre cœur à l'égard de la parole de Dieu. À quel terrain je m'identifie ce soir, en sachant qu'un seul plaît à Dieu, celui qui produit des fruits. Merci Seigneur de nous avoir permis de partager cette parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Nous allons persévérer à être la bonne terre qui va recevoir la graine, une terre riche qui est pleine de ressources, Seigneur, de ta parole, pour qu'on grandisse, qu'on produise les fruits et qu'on tienne bon jusqu'à la fin. En ton nom, Jésus.